J'étais dans une dynamique où je voulais faire ce film de manière très légère dans ce milieu, qui est le milieu des free parties, où c'est pas facile forcément d'amener une caméra. Et comme je les connais, ces gens-là, les gens qui ont tourné dans le film et qui jouent leur propre rôle, en gros, je voulais pas pas les effrayer, mais en tout cas, comme la télévision s'est déjà beaucoup emparée de leur image et pour la salir, entre guillemets, moi, mon objectif, c'est justement pas de la salir et pas de retrouver cette texture que peut avoir l'image reporter ou de reportage, etc. Et j'avais vraiment envie de magnifier un peu ce milieu et d'en faire un vrai objet de cinéma. Donc du coup, voilà, l'idée était là. Après une longue expérience d'écriture sur des projets de long, etc., il fallait que je me remette un peu, au travail et montrer un petit peu le cinéma que j'ai envie de faire. Et le court-métrage, pour ça, c'est vraiment une fenêtre, une ouverture pour montrer un petit peu le cinéma qu'on a envie de voir et qu'on a envie de faire aussi, ou en tout cas envie de montrer. C'est vraiment... comment on peut appeler ça, un atelier, une plateforme pour montrer son cinéma qui est génial. Une thématique qui me tient à cœur, c'est une thématique autour de la liberté, la recherche de la liberté. Parce que ce personnage de Julien, c'est quand même son but à lui, c'est quand même de rechercher, de se trouver lui. Donc, à ce moment-là, il est en rupture avec sa mère et son père. Et voilà, il trouve, c'est l'été, il se dit qu'à travers ce grand demi-frère, ce grand frère, il va pouvoir se trouver une route, parce qu'en fait, il est un peu paumé, il se cherche, quoi. Mais il connaît pas ce milieu. Donc il va en faire l'expérience, il le fantasme. Donc d'où le titre aussi, Free Party. Quand on raconte, beaucoup de jeunes s'imaginent que c'est un milieu, c'est cool, parce qu'on le voit de l'extérieur. Mais quand on est dedans, évidemment, on en fait l'expérience. C'est aussi un milieu assez dur, entre guillemets, c'est pas évident pour tout le monde. Donc cette recherche de la liberté, ce que raconte en gros le film, c'est que oui, on est tous à la recherche de cette émancipation de soi-même, comment devenir soi et quelle route on doit prendre et qui on est. C'est très important de défendre le court, parce que c'est le creuset. C'est à partir de là qu'on va voir des talents de réalisateurs vraiment émerger. Moi, après, ça me regarde. Je ne sais pas s'il faut garder ça. Mais il y a un truc aussi qui me chagrinait, c'est que comme c'est devenu aussi un marché, le court-métrage, et il y a beaucoup de gens beaucoup de gens, en tout cas il y a des gens qui le défendent, mais qui le défendent aussi, qui défendent leur société, donc il faut bien en vivre. Donc il y a un vrai marché mondial sur beaucoup de télévisions dans le monde, qui sont des acheteurs et diffuseurs de court-métrages, et tant mieux. Mais à un moment donné, cette volonté de faire des films qui sont diffusés, moi, ma crainte, c'est qu'on arrive à les contraindre dans une mécanique efficace pour que le spectateur soit pas rassuré, je veux dire, mais en tout cas voit des choses qui, entre guillemets, ne le dérangent pas trop et qui lui plaisent, on va dire, mais dans le sens un peu péjoratif. Or, moi, je pense que le court-métrage est là aussi pour secouer un petit peu, pour amener des choses différentes, pour essayer des choses, dans le sens artistique du terme. Et ça, c'est important. Mais il faut ouvrir les portes, parce qu'il y a des jeunes artistes dans des coins de la France, dans des cités, dans des banlieues, qui n'ont pas forcément accès, de par leur famille, de par leur leur appartenance sociale à la fabrication de ces films ou comment on les fabrique. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui, je pense à Mille Visages, je pense j'ai plus d'autres noms là, mais il y a plein d'associations qui justement aident ces jeunes qui s'intéressent au cinéma, parce que c'est un moyen de se raconter aussi, le cinéma, et qui ont envie de faire du cinéma, et qui voient qu'effectivement, il y a des moyens techniques qui leur permettraient de le faire. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas juste prendre une caméra, il y a aussi comment on raconte, d'où vient le cinéma, l'histoire du cinéma, l'histoire de l'art du cinéma. Donc il faut aussi que les gens du cinéma qui ont cette culture aillent vers eux pour leur dire, c'est pas un copier-coller de ce que vous voyez à la télé, mais c'est aussi une manière à vous de vous développer
artistiquement et de chercher une direction artistique à travers les films que vous pouvez proposer. Parce qu'on oublie souvent que le cinéma, c'est un point de vue artistique, un point de vue humain. On y raconte la manière dont on voit le monde.